Dans les récits fondateurs de nombreuses civilisations, la connaissance est une quête, une épreuve, parfois un danger, mais rarement une faute. Commençons par la mythologie grecque. Prométhée, figure du défi et du courage, vole le feu aux dieux, ce feu qui symbolise la connaissance, la technologie, le progrès. Il le donne aux humains. Et pour cela, il est puni. La punition qu'il subit exprime le processus naturel de la connaissance. Chaque fois qu'un nouveau chemin d'évolution s'ouvre, les oppositions de l'ancienne vision du monde surgissent. Les dieux semblent irrités d'avoir été dérangés. Il faut l'intervention du héros, représentant la force humaine consciente, pour vaincre le pouvoir dévorant du passé et conclure une paix avec ses propres dieux. Par Héraclès, Prométhée triomphe. Puis vient Pandore. Sa curiosité l'amène à ouvrir une boîte interdite. Les mots s'en échappent, mais aussi l'espoir. La connaissance, ici, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ambivalente. Elle transforme. Le pouvoir de métamorphose est celui qui permet la création de quelque chose de nouveau, à un niveau supérieur. Dans la mythologie nordique, Odin, le dieu suprême, se sacrifie pour acquérir la sagesse et les runes magiques. Il suspend son corps à l'arbre du monde, Yggdrasil, pour accéder à une vérité profonde. La connaissance est sacrée, mais elle exige un sacrifice. Et c'est ainsi qu'elle relie les royaumes, qu'elle traverse les mondes. Du côté des traditions védiques et hindoues, la connaissance est au cœur de la création. Brahma façonne le monde par la méditation et le savoir. Shiva, maître de la transformation, incarne la conscience cosmique. Il maintient la dynamique vivante de la circulation de l'information et fait émerger la vérité. Vishnu est celui qui protège la connaissance et la transmet aux agents spirituels par lesquels il maintient l'ordre dans le monde. Et le jnana, la connaissance spirituelle, est l'un des 3 chemins vers la libération, aux côtés du karma et de la bhakti. Ici, connaître, c'est s'élever. Mais il existe une exception notable, la mythologie biblique. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est interdit. Ève, tentée, en mange le fruit. Et cet acte est vu comme une rébellion. La conséquence ? La conscience est condamnée, la honte naît, et l'exil apparaît. C'est le moment où la spiritualité devient une idéologie politique. La peur, ayant pris la place de la divinité, oblige les individus à rester attachés les uns aux autres. Ainsi naissent les groupes sociaux, comme support à l'alimentation de l'identité personnelle. La connaissance est sacrifiée au profit d'intérêts politiques. Ce qui rend la mythologie biblique unique, c'est qu'elle associe la connaissance au péché originel, une idée absente dans les autres cultures. Ainsi la spiritualité est morte et la terreur des esprits libres a commencé. En conclusion, dans la plupart des mythologies, la connaissance est une épreuve. Elle peut être dangereuse, exigeante, bouleversante. Mais elle n'est jamais une trahison de la condition humaine. Seule la tradition abrahamique la relie à une chute, influençant profondément la culture occidentale. Ces notions de péché, de culpabilité, son effet fut l'apparition de la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, le Moyen Âge. Il a fallu beaucoup de courage pour surmonter cette époque d'obscurantisme. La philosophie des Lumières a redonné le signal de la renaissance de la dignité humaine, et cela signifie un individu qui assume ce qu'il est et ce qu'il peut accomplir, en découvrant et en revendiquant sa propre autorité.